papillons gèlent, que les horloges s'en mêlent, que soudain les miroirs ne miroitent plus du tout. Demande à Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, là où on rêve, où l'on s'étonne, où l'on rit. C'est bien Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, Alice avec sa Je ne veux pas! Tu dois le faire! Je ne le ferai pas, il n'en est pas question! Il le faut! Non! Oh, il le faut! Et pourquoi cela? Maman m'a chargée de te surveiller pour ça! Alice! Tu vas me lâcher, Célia? Très bien! Ne criez pas! Vous pourriez faire un peu attention toutes les deux. Vous risquez de réveiller votre père. Excuse-moi, mère, mais Alice refuse de mettre sa veste de laine. Maman, je t'en prie, je n'aime pas cette veste de laine, elle gratte beaucoup trop. Il vaut mieux mettre une veste de laine qui gratte plutôt que de prendre froid. Pourquoi ces discussions dans l'entrée? Venez dans le salon. Maman disait que tu t'étais allongée pour dormir un moment. Oui, c'est ce que je voulais faire, mais je n'ai pas pu dormir. Déjà cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil, c'est singulier. Il n'a pas arrêté de se tourner d'un côté et de l'autre, et bien entendu, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Je t'en prie. Très bien, donne-moi cette veste. C'est bizarre que papa et maman n'aient pas pu dormir cette nuit. Moi aussi, je suis restée éveillée. Célia, naturellement, a dormi à poing fermé. C'est vrai qu'il fait assez froid. Oh, mon chapeau! Oh! Le voilà! N'y touche pas! Oh! Malheureuse, ne fais pas bouger ma boule de croquet! Votre Majesté, Alice n'en avait pas l'intention, elle voulait seulement ramasser son chapeau. Pourquoi veux-tu me mentir? J'ai observé Alice avec attention. La Reine Blanche des Échecs n'a jamais été d'aussi mauvaise humeur. Sa Majesté n'a pas pu dormir de toute la nuit. Et maintenant, rien l'énerve. J'ai de bonnes oreilles, cesse de raconter des stupidités à n'importe qui. Est-ce que tu te rends compte à qui tu t'adresses? Je ne vais pas me laisser m'originer de la sorte. C'est à ne pas croire, je n'ai jamais vu ça. Ces deux-là sont tellement unis. Pourquoi se disputent-ils aujourd'hui? Oh, excuse-moi, je te prie, ma chère. Je ne sais pas pourquoi je me suis laissée aller de la sorte. J'espère que tu me pardonneras, Alice, mais ce matin, je suis fatiguée par une nuit d'insomnie. J'y joins mes excuses. Mon comportement irrité me désole. Que dirais-tu d'une tasse de thé que nous prendrions au château? Excellente idée! Un excellent coup de maillet, ma chère. La boule a volé jusqu'au palais de la Reine de Cœur, à ce qu'il me semble. Vous ne vous êtes pas trompée, Majesté. Nous devons courir jusqu'au palais, car sinon la Reine de Cœur n'hésitera pas à s'approprier cette boule. Celui qui vient de lancer cette boule doit se présenter sur le champ devant moi. Votre Majesté ne voudrait-il pas mieux renoncer à cette boule? Suggestion ridicule. Ah, tiens, voilà Little Bill. Ah oui, je le vois bien. Little Bill? Eh, bonjour. Cette journée est loin d'être favorable. Qu'as-tu donc, Little Bill? Qu'as-tu à nous reprocher? Non, je me sens mal. Il vaut mieux me laisser tranquille et ne pas m'adresser la parole. Cette nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil une minute. Que c'est bizarre, toi aussi? J'ai l'impression que cette nuit, aucun habitant du Pays des Merveilles n'a dormi. Pourquoi avez-vous lancé cette casserole à la tête de Little Bill? Vous pourriez faire attention et ne pas démolir les autres.
Aujourd'hui, je ne m'occupe que de moi-même. Le petit cochon a crié toute la nuit comme si on l'écorchait. C'est tout à fait insupportable. J'ai marché toute la nuit de long en large. J'ai besoin de sommeil pour retrouver ma beauté. Le sommeil seul ne suffira pas. Que veux-tu dire par là, Alice? Rien de spécial, Excellence. Mais maintenant, je suis certaine que personne n'a fermé l'œil dans tout le pays des merveilles. Et tu dis que ça n'a rien de spécial? Mais c'est que je... Oh. Alice n'a pas trouvé le mot qu'il fallait. Vous devez plutôt en rire, Excellence. Votre Excellence aime bien rire. Si vous avez une raison de rire, je vous prie de m'en faire part. J'aimerais avoir aussi un motif pour rire. Pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a offensé? Et non, heureusement, je n'ai pas eu ce déplaisir. Je pleure parce que cette nuit, je n'ai pas pu dormir du tout. Jusqu'au petit jour, ces deux grands égoïstes ont fait un boucan terrible sans se gêner. Quand on est obligé de donner des coups de marteau et de scier tout en parlant, ça fait toujours du bruit. C'est évident, mais pourquoi faut-il que vous fassiez ça la nuit au lieu de travailler le jour? C'était pour passer le temps, parce que je ne pouvais pas dormir. J'aimerais vous donner un bon conseil. Il vaudrait mieux ne pas vous disputer car ça ne vous avancera à rien. Mais voudrez-vous m'écouter? Puisque tu es si maligne, peux-tu nous donner un conseil sur la façon de s'y prendre pour bien dormir toute la nuit? On peut boire un lait chaud avec une cuillerée de miel ou compter les moutons. Quel mouton? Oh, je te prie de ne pas parler aussi fort. Je ne peux pas baisser la voix. Ne peux-tu pas essayer quand même? J'ai un violent mal de tête. Ma voix n'est pas aussi forte que tu le dis. Je vous en prie. Je vous supplie rarement, mais cette fois, ayez pitié de mon état lamentable. Et qui s'occupe de mon état? Moi qui ai travaillé toute la nuit comme un forcené. Vous vous êtes tous levés du pied gauche ce matin. Oh. Ma petite demoiselle, tu fais erreur. Nous nous sommes levés ce matin pas plus du pied droit que du pied gauche. Et veux-tu savoir pourquoi? Parce que nous n'étions pas au lit. Et celui qui n'est pas couché ne peut pas se lever. C'est une évidence qui saute aux yeux. Je vois qu'il est inutile de discuter avec vous. Silence! Je veux qu'on fasse silence! Ne pourriez-vous pas aller bavarder quelque part ailleurs? Si vous ne voulez pas me laisser en paix, je vais vous montrer tout ce dont un dragon est capable. À bon entendeur, salut! Je venais de m'étendre confortablement sur un sofa. Je comptais en effet faire une petite sieste réparatrice. Et voilà que vous venez jacasser au pied de ma tour. J'ai déjà vu des gens mieux élevés que vous. La situation est sérieuse, c'est la grosse colère. Ne parle pas aussi fort, le dragon bavard a de bonnes oreilles. Je suis tellement énervé, je suis énervé à un point, je suis énervé. Viens, Alice, que nous importe le dragon bavard, le thé nous attend. Peut-être, mais il vaut mieux d'abord s'assurer que le dragon bavard est calmé. Il aura eu le mal de s'énerver et va avoir la peine de se calmer. Nous sommes bien de cet avis. Que pouvons-nous faire? Je vous l'ai déjà dit, donnez-lui du lait chaud avec du miel. Cette proposition me convient. Je vais préparer ça à condition de pouvoir y ajouter 2 cuillerées de poivre. Quand j'étais toute petite, on me chantait une berceuse. C'est encore plus efficace que le lait chaud. Cette fois, c'est moi qui m'en charge. Je cours chercher mon ukulélé. Si nous avions un berceau assez grand pour lui, nous pourrions l'endormir en le berçant. Il faudra entrer dans son château. Ah, ça, je n'oserais jamais. Il n'y a pas de berceau assez grand pour le dragon bavard. Mais en me mettant immédiatement au travail, je peux lui en construire un très vite. Faites silence! Cessez de bavarder! Ouais. Viens. Excusez-moi. Vous avez l'audace de passer devant mon château? D'après ce que j'entends, la reine de cœur n'a pas dû fermer l'œil de la nuit, elle non plus. Elle est d'aussi mauvaise humeur que les autres. J'attends depuis des heures qu'on me donne une explication. Qu'elle attende. Pour elle, c'est différent. Sa mauvaise humeur ne signifie pas qu'elle a eu des insomnies. Tu l'as déjà vue de bonne humeur, toi? Je sais à qui je dois la malchance d'avoir un carreau cassé à une fenêtre. Tu es ici chez toi, Alice, et tu peux tranquillement regarder notre collection de tableaux sur tous les portraits de famille. Pendant ce temps-là, je m'occupe du thé avec le roi Paul. Garde, mettez l'eau à chauffer pour le thé dans la cuisine. Bien, Majesté, à vos ordres.
J'aurais pu le prédire. Il n'y va pas et c'est moi qui dois me dévouer. Il faut toujours qu'il y ait un imbécile. Mais pourquoi justement moi? Si tu as quelque chose à dire, parle plus fort que je t'entende. Oui. Le pauvre est si fatigué qu'il vient de s'endormir debout sans s'en rendre compte. Et c'est pour cela que tu le plains, Paul? Moi, je l'envie. Je voudrais bien pouvoir m'endormir debout. Mais alors pourquoi ne comptez-vous pas les moutons si vous avez du mal pour vous endormir? En vérité, ton idée n'est pas très bonne, Alice. Il y a des années que je sais que l'on peut s'endormir en comptant des nombres croissants d'animaux. Moi, je préfère compter les crocodiles. Mais voilà, quand j'ai fini de compter, j'ai tellement peur que je ne peux plus dormir. Ou alors, je fais tout de suite un cauchemar et je me réveille. Je comprends fort bien, mais votre majesté, une question si vous permettez. Qui est-ce? L'enfant à l'air stupide qui est en arrière-plan, c'est le roi Paul. Et la jolie petite fille avec le maillet, c'est moi. Viens, je vais te faire voir d'autres vieux tableaux. Voici mon arrière-grand-père. Il était peintre et je précise qu'il faisait de la peinture abstraite. On dit que c'est lui qui a dessiné pour la première fois un échiquier. Et celui-là, c'est aussi un de vos parents? Oui, hélas, c'est le frère de mon arrière-grand-père. Il n'a fait que 2 choses dans sa vie. Il contemplait sa barbe qui poussait et il attendait nonchalamment que le jeu d'échecs soit inventé. Honteux. Je n'aime pas beaucoup parler de lui. Viens, Paul. Majesté? Oh, quel beau tableau celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle ma propre grand-mère. J'ai du mal à le croire, Benny Bunny, elle a une tête de mouton. Justement, ma grand-mère avait une tête de mouton, elle aussi. En tout cas, elle a l'air très vieille sur ce tableau. Alors c'est bien elle. Ma grand-mère était très vieille. Oh, qu'est-ce que tu vas imaginer? Ah, Alice, si seulement tu savais. Hop. Benny Bunny, viens donc voir ce tableau. Oh, Benny! Oh. Où es-tu passé? Benny Bunny! Je suis ici. Benny, je t'entends, mais je ne te vois pas. Viens. Oh, où es-tu à la fin? Retourne-toi. Ne reste pas dehors, mon enfant, viens avec nous. Tu verras comme on se sent bien. Ah oui? Oh. Que cherches-tu? Peut-être puis-je t'aider? Je ne sais pas encore. Je regarde simplement si quelque chose m'intéresse. Mais comme je n'ai pas d'argent, je ne peux rien acheter. J'en suis heureuse. Je n'aime pas vendre quelque chose. Oh, je n'y comprends rien. J'avais l'impression que vous étiez la propriétaire de ce magasin. C'est bien un magasin et j'en suis la propriétaire, mais ça n'empêche pas que je tienne à mes affaires. Oui, je comprends. Au fait, comment arrivez-vous à tricoter avec autant d'aiguilles à la fois? C'est aussi facile qu'avec 2, ça va simplement 4 fois plus vite. Oh? Pourquoi voulez-vous vous moquer de moi? Je sais qu'on doit tricoter avec 2 aiguilles. Pas toujours. Oh? Tu vois, plus il y a d'aiguilles. Oh, aidez-moi, je vous en supplie, libérez-moi de cette écharpe. Je vous en prie, faites quelque chose. Je ne sais pas comment m'en sortir. Grand-mère, aidez-la, elle s'affole si facilement. J'ai déjà vu et entendu bien des choses étranges, mais je n'ai jamais vu quelqu'un trembler de peur à cause d'une écharpe de laine. Peux-tu m'en donner la raison, petit? C'est facile à comprendre. Je n'ai jamais tenu dans les mains 8 aiguilles à tricoter à la fois. Quelles aiguilles à tricoter? Oh? Est-ce que tu es capable de ramer? Mais oui, seulement pas sur le parquet. Oh, grand-mère, tu vois que tu as oublié l'eau. Oh, c'est vrai, je deviens de plus en plus distraite. Pas un bateau au monde ne peut flotter sur une matière solide. Lève-toi, Benny Bunny. Tu es satisfaite? Vers où devons-nous ramer? Un peu de patience, tu vas le savoir. Je sais qu'ici les habitants ont un grave problème. J'ai l'intention de les aider à trouver la solution. Oh, le temps se couvre. C'est très bien ainsi. Oh! Nous sommes allés plus vite que je ne pensais. Nous voici arrivés. Où sommes-nous ici? Au pays des rêves heureux.
C'est la plus belle contrée, la plus paisible de tout le pays des merveilles. C'est dans les dunes là-bas que le marchand de sable s'approvisionne. Il lui en faut beaucoup pour satisfaire tous ses clients. Ah oui? Ma mère m'a raconté la légende du marchand de sable. Chaque soir, il vole de maison en maison pour répandre dans les yeux des enfants et des adultes le sable qui leur permet de s'endormir très vite. Ce n'est pas une légende. Oh. Si c'est vrai, pourquoi ne l'ai-je pas encore vu? Personne ne peut le voir. Il préfère garder son mystère. Qui demeure dans cette belle maison? Le marchand des rêves de bonheur. En ce moment, il est en voyage d'affaires. Pour quel genre d'affaires voyage-t-il? Il doit renouveler son stock de beaux rêves. La demande est tellement importante en ce moment qu'il n'en a plus. Et quel est ce ravin sinistre? Et qui habite dans la cabane en ruine? Ah, il vaut mieux ne pas aller là-haut. Tu ne serais pas contente, on y fabrique les cauchemars. Oh! Ah, tous ces chats qui dorment. Ils se reposent pour mieux courir après les souris. Quand ils sont ici, personne ne vient les déranger. Ah bon? Et regarde maintenant la raison pour laquelle tout le monde souffre d'insomnie. Comment cela? Je ne vois que des nuages dans le ciel et rien d'autre. Observe-les bien et tu comprendras. Ah oui, ces nuages, on dirait des moutons. Oui, précisément, ce sont les moutons que l'on compte afin de pouvoir s'endormir plus vite. Mais pour le moment, ils se sont malheureusement mis en grève. Viens, suis-moi. Nous allons chevaucher jusqu'à eux. J'espère que tu n'as pas peur de monter à cheval. C'est le seul moyen de transport possible. Je n'ai pas peur. Pourquoi aurais-je peur des chevaux? Et en plus, celui-là, ce n'est qu'un cheval à bascule. Alors c'est parfait. Viens, monte et cramponne-toi bien. Hop. Allez, on y va. Est-ce que tout va bien, Benny Bunny? Bien sûr, grand-mère, fais pas peur du moment que tu es avec moi sur le cheval. Bonjour, grand-mère. Comment ose-t-il dire grand-mère à ma propre grand-mère? Que vous arrive-t-il? Pourquoi faites-vous la grève et pourquoi refusez-vous d'être compté? Nous sommes fatigués de nous faire numéroter toutes les nuits. Ça devient ennuyeux, ce sont toujours les mêmes chiffres. Mais pourtant, vous devez remplir votre mission. Nous ne voulons plus obéir et être ainsi comptés. On pourrait très bien prendre des poulets ou des chèvres ou même des canaris à notre place. Pourquoi justement des moutons? Oui, pourquoi? J'espère que vous ne dites pas cela sérieusement. Compter des moutons pour s'endormir, c'est une vieille tradition. Vous parlez d'une tradition ridicule et humiliante, n'est-ce pas? Sauter 100 fois une barrière pour que quelqu'un puisse enfin ronfler. Puisse ronfler? Tu emploies des mots dégradants. Mais ça ne m'étonne pas, j'aurais dû m'en douter. C'est bien toi qui as provoqué cette grève révolutionnaire. Tu as deviné, je suis le seul qui sache réfléchir. Personne n'a jamais dit le contraire. Mais tout le monde se souvient que depuis l'Antiquité, les moutons noirs sont la honte de la famille. Pas cette histoire! Mais si. Cela vous sert de leçon quand je vous rappelle les méfaits historiques des moutons noirs. Croyez-moi, je sais ce dont je parle. Je suis assez vieille pour cela. Ne répète pas toujours les mêmes choses. On les a déjà assez entendues, ces histoires. Toutes les grand-mères ont le droit de raconter sans cesse les mêmes histoires. De temps en temps peut-être, mais pas de recommencer 100 fois dans la journée. Si, elles le font toutes, et c'est le droit absolu de toutes les grand-mères du monde. Quel dommage! J'avais justement quelque chose d'important à vous dire et j'ai oublié. C'est également le droit absolu de toutes les grand-mères d'oublier ce qu'elles voulaient dire. Tu voulais sûrement nous dire qu'on ne peut être heureux qu'en aidant son prochain. Oui, comment as-tu deviné? Seul le mouton qui est capable de faire le bien est un bon mouton. Trouvez-vous souhaitable de rester sans rien faire? Sûrement pas. C'est ce qu'il y a de plus ennuyeux. Finalement, c'est très amusant de nous compter chaque soir et de sauter par-dessus la barrière.
je suis de cet avis. Je m'ennuie tellement que j'ai commencé à compter moi-même tous les moutons qui sont en grève. Pauvre imbécile, ne tombe donc pas dans le piège de ces beaux discours. C'est une radoteuse, elle ne sait pas ce qui est à la mode. La tradition est souvent l'ennemi du progrès. Peut-être ne suis-je pas à la mode d'aujourd'hui, mais à mon âge, il est difficile de changer ses habitudes. Voyons, grand-mère ne t'en laisse pas compter. Écoutez-moi, grand-mère n'est plus très jeune, c'est une évidence. Mais son âge n'est pas un inconvénient, au contraire, c'est un avantage, car elle a beaucoup d'expérience. Pourquoi avoir fait cette grève? Grand-mère a toujours été gentille avec nous. Nous avons toujours aimé nous laisser compter en sautant par-dessus la barrière, jusqu'à ce que tu arrives. Ça suffit, ne dites plus rien. J'ai compris. Si ça vous fait plaisir de vous laisser conduire comme un malheureux troupeau, moi je trouve ça lamentable. Il est temps d'aller sauter. Tu dois être très satisfaite, tu es arrivé à tes fins. Tu as eu raison contre moi, mais je ne changerai pas facilement. Je suis un mouton noir et au fond malheureux d'être différent. Cesse de t'apitoyer sur toi-même et viens avec nous. J'ai du travail pour toi, mouton noir. As-tu du coton dans les oreilles? Allez, viens, décide-toi. Veux-tu dire qu'il faut que je me fasse compter avec les autres? Mais alors, tu ne m'en veux pas, grand-mère? Non. Tu ne vas pas me gronder? Je me rattraperai demain. Youhou! Tu sais, grand-mère, au fond, je ne suis pas méchant. Je voulais simplement me distinguer des autres et je trouvais intéressant de me faire remarquer. Je sais, je connais les moutons noirs. J'ai déjà fait de nombreuses expériences avec eux. Je ne recommencerai plus, promis. Alice. Il y en a trop à compter. Mais il fait trop froid pour dormir ici. Regarde le ciel, papa, et dis-moi ce que tu y vois. Beaucoup de petits nuages blancs et un noir. Ce sont des moutons, papa, et c'est le noir qui est responsable si vous n'avez pas pu dormir cette nuit, maman et toi. Oui. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos de Humpty Dumpty, des jumeaux Dee et Doom et des jumeaux de la famille Dawson. À peine a-t-elle pénétré au pays des merveilles qu'elle s'aperçoit que les deux petits Dawson qui habitent près de chez elle ont réussi à se glisser derrière elle et à se mêler à son aventure chez ses amis extraordinaires. Alice est extrêmement contrariée, car les Dawson ne savent vraiment pas se conduire. Ce sont des enfants turbulents qui ne pensent qu'à une chose, essayer de faire des farces. C'est pourquoi, du matin jusqu'au soir, ils accumulent les bêtises. Bien entendu, Alice n'est pas contente, d'autant plus que les habitants du pays des merveilles la rendent responsable des incartades des Dawson. Nous vous reparlerons de cela la prochaine fois.